Shalom à tous, je bénis le Seigneur pour votre vie, surtout vous qui aimez jouir de votre liberté en Christ, car la parole dit, c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Alors ne laissez personne vous mettre dans l'esclavage. J'aimerais brièvement réagir à un sujet parce que après ma dernière sortie sur la dîme, j'ai vu beaucoup de commentaires en off, enfin des questions en off, et un des aspects m'a véritablement touché, dont je vais rapidement parler, c'est le fameux carnet de dîmes. On m'a dit que cela existe encore dans beaucoup d'églises. Alors, inutile de vous dire que le carnet de dîmes n'a rien à voir de biblique. Ça n'a rien de biblique. C'est simplement, je dirais, les traditions d'un certain nombre d'églises. Et je ne veux pas me prononcer dessus parce que ce n'est même pas biblique. Mais l'aspect sur lequel j'aimerais me prononcer, c'est l'aspect contrôle. L'aspect contrôle exercé sur les gens à partir de ce fameux carnet de dîmes. Vous êtes libre de l'avoir si cela vous fait plaisir, parce que certains sont très heureux de posséder cela, mais il faut faire extrêmement attention à ne pas prendre cela comme une institution divine. C'est juste une église qui a décidé de contrôler les finances de ses membres. Et quelqu'un m'a dit que son pasteur régulièrement l'appelle pour lui faire observer que ta dîme est en train de diminuer, ta dîme n'est plus comme avant. Pourquoi? Simplement parce qu'il a un contrôle sur son carnet. Et à partir de ce carnet-là, il contrôle ce qu'il donne, il sait ce qu'il donne. J'ai même été très touché par quelqu'un qui me dit que son pasteur lui a dit, écoute, tu as fait un prêt, tu dois donner la dîme sur le prêt. Je vais être gentil et dire que c'est criminel, ce genre de choses. Nous ne trouvons cela nulle part dans la parole de Dieu. Et moi, j'aimerais plus parler aux gens. Vous êtes épris de liberté dans le Seigneur. Mais vous êtes des adultes. Pourquoi vous voulez parler de tous les aspects de votre finance avec vos pasteurs? Vous êtes des adultes, vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, vous avez un travail, vous avez votre salaire, ou bien vous avez vos revenus selon les activités que vous exercez. Vous êtes suffisamment mature pour gérer. C'est pour ça que je vous dis, décidez vous-même ce que vous consacrez à Dieu dans les revenus que vous recevez. Ça ne doit pas être un acte obligatoire. À propos des carnets, je vais vous raconter cette courte histoire. Elle a été vécue par mon épouse qui, dans l'église que nous allions naguère, était dans le comité des femmes. Et un jour, elles étaient parties à une réunion des femmes. Et au cours de la réunion, des femmes de pasteurs leur ont dit, parce que les femmes de cette église-là, je ne vais pas donner de nom d'église, je ne suis pas là pour parler des églises, ont un carnet d'une certaine couleur. Et chaque mois, il y a un montant qu'il faut donner. Donc, on leur a raconté une histoire abracadabrante en leur disant qu'il y avait une femme qui avait son carnet, mais qui n'était pas vraiment fidèle dans ce qu'elle devait donner. Et que cette femme, elle est décédée. Donc, elle était sur le lit de mort. Ses enfants l'entouraient et pleuraient. Et que subitement, la femme se serait réveillée en leur disant, avec beaucoup de peur, avec beaucoup de suffocation, « Écoutez, je suis arrivé à la porte du ciel, mais j'ai été bloqué parce que mon carnet de telle couleur, le carnet des femmes, n'était pas rempli, n'était pas à jour. Alors je vous prie de prendre de l'argent et d'aller remplir ce carnet pour qu'on me laisse rentrer. » Quand ma femme m'a raconté cela, j'ai été écœuré, j'ai été révolté. Qu'on aille à ce niveau de manipulation de la pensée parce qu'on veut juste de l'argent. Et on va réduire toute l'œuvre salvatrice de Jésus à quelques CFA, à quelques dollars, à quelques euros. Vous pensez réellement que c'est pour l'argent que Jésus est venu dans ce monde? Vous pensez réellement ça? Et toutes les personnes du temps de Jésus qui avaient beaucoup d'argent avant qu'il n'arrive. Et toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus mais qui ont énormément d'argent. Alors, je vous dis, ces genres de choses sont ce pourquoi nous disons ces choses ne sont pas bonnes. Nous n'avons de problème contre personne. Mais nous devons restaurer la vérité. Et le Seigneur, l'un des appels qu'il m'a adressé, il dit, va dire à mon peuple, je t'aime et tu es libre en Christ. C'est pour ça que nous enseignons ces choses. Et les gens parfois qui viennent jouer au malin sur ma page pour me montrer qu'ils connaissent plus la Bible que moi, pour me montrer que moi je ne maîtrise rien et tout. Par exemple, hier sur la question de la dîme, certains sont venus écrire, je vous tordais le sens aux Écritures et tout. En réalité, je ne tords le sens à aucune écriture. Je tords juste le sens à votre pensée religieuse. La mentalité religieuse qui vous a été inculquée, je tords le sens à ça et c'est ce qui vous révolte.
Parce que réfléchissez un instant. Je suis pasteur. Je suis fondateur d'église, de ministère. Et je serais très heureux si chaque personne consacrait 10% de son revenu. Je serais très heureux aussi d'enseigner, de dire c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, vous êtes sous la malédiction. Dieu va vous frapper. Je serais très heureux de dire ça. Parce qu'il y aura beaucoup de rentrées. Les gens donneront par contrainte. Mais ce n'est pas cela mon appel. Mon appel, c'est de dire, de montrer aux gens combien Dieu les aime. Et quand ils comprennent combien ils sont aimés, ils ne méritent rien, mais Dieu les aime, ils pourront simplement donner. Simplement décider ce qu'il faut donner. Et je vais finir en vous donnant ce passage, c'est les mots de Jésus, dans Marc, le chapitre 7, à partir du verset 9. Jésus parlait aux pharisiens, il leur dit, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, ou gardez votre tradition. » Écoutez bien. « Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » J'ai même assisté à des cas extrêmes où on a dit aux gens, ta dîme, tu ne peux pas l'utiliser pour aider quelqu'un. Tu ne peux pas utiliser ta dîme pour soutenir quelqu'un. Il y a un monsieur dont on m'a raconté l'histoire. Un dimanche matin, il se préparait à aller à l'église avec sa femme et sa femme lui expose un problème urgent de 7 000 francs. Le monsieur a juré par tous les saints qu'il n'a pas d'argent. Vous savez, les femmes, elles comprennent. Elle dit, elle va se débrouiller. À l'église, on fait un appel de fonds. Le monsieur donne 10 000 francs. Comment pensez-vous que cette femme va se sentir? Il y a des gens qui laissent leurs parents mourir, qui laissent leurs parents malades, mais qui prennent l'argent et vont donner à l'église. Vous pensez qu'à l'église, Dieu vient ramasser l'argent? C'est d'autres hommes qui vivent de ça. Je vous dis la vérité. C'est d'autres hommes qui vivent de ça. L'argent sert à régler d'autres problèmes. Alors, soit vous revenez à la simplicité de Christ, et ce que je vous dis va vous bénir, soit vous demeurez dans votre pensée religieuse et vous allez toujours vous révolter, mais moi je continuerai par le dire. Je n'ai aucun problème avec les hommes. Jésus a eu des problèmes avec les religieux de son époque. Alors, si je dois en avoir, qui suis-je? Je ne suis pas plus grand que le maître qui m'a appelé. Mais je dis à ceux qui veulent expérimenter la liberté en Christ, vous êtes bénis. Soyez libres et ne permettez à personne de vous remettre sous des contraintes totalement inutiles. Et surtout, la plupart de ces contraintes, n'avez-vous pas remarqué qu'elles sont liées à l'argent? Donc l'argent est venu remplacer notre relation avec Dieu. Non, Dieu vous aime plus que tout. Vous, c'est vous que Dieu aime. Et quand vous comprenez cet amour, vous le servez de tout votre cœur avec tout ce que vous avez. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous continuez par le servir. Il vous aime plus que tout. Appréciez son amour. Amen.